Et salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler et voir quelle est la meilleure défense de Ligue 1. Mais avant de commencer, si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un like, vous abonner, et même si je le dis pas souvent, vous pouvez bien évidemment lâcher un petit commentaire. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter la vidéo. Et on va commencer par le dernier pour aller vers le premier. Et le dernier, il est 15e, car il y a eu des ex-aequo, donc je les ai mis à la même place. Donc le 15e, lui est seul, et c'est Angers. Angers est la pire défense de Ligue 1. Et ce n'est pas étonnant vu ce qu'ils produisent depuis le début de cette saison. Ils se sont pris 35 buts. Maintenant, celui qui est juste au-dessus, il est 14e. C'est Auxerre qui s'est pris 34 buts. Donc, pareil, une équipe en difficulté depuis pas mal de temps maintenant. Et ce n'est pas étonnant qu'ils se prennent beaucoup de buts. Maintenant, ils essayent de compenser en marquant pas mal non plus. Et voilà. Est-ce que ça va marcher? On le verra à la fin de cette saison. Ensuite, à la 13e place, c'est un club que personnellement j'aime beaucoup. Et malheureusement, ils n'ont pas une défense très solide. C'est Toulouse, qui se sont pris une dérouillée face à Marseille hier. Ils se sont pris 33 buts. Et voilà, on espère qu'ils vont rebondir pour la suite de la saison. Maintenant, s'ils marquent beaucoup de buts, je ne vois pas d'inconvénient à s'en prendre également. Maintenant, à la 12e place, il y a Brest, qui s'est pris 32 buts. Donc voilà, c'est quand même beaucoup pour cette équipe qui est quand même une habituée du championnat. Maintenant, je ne l'attendais pas à avoir lutté pour avoir la meilleure défense. Mais pour moi, ils doivent quand même faire mieux. Maintenant, à la 11e place, il y a Troyes, qui s'est pris 31 buts. C'est pas très étonnant, honnêtement, et je trouve qu'ils se débrouillent même pas trop mal. À la 10e place, là ça commence déjà à devenir une meilleure défense, même si c'est pas encore ça qui est leur point fort. C'est Montpellier. Ils se sont pris 29 buts depuis le début de cette saison en Ligue 1. Et honnêtement, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent, mais voilà, Montpellier sont pas non plus la défense tout le temps, et du coup, forcément, des fois ils se prennent des contres et tout, donc c'est validé. Ensuite, on a un club qui est vraiment en difficulté sur tous les aspects du jeu. Et c'est Strasbourg qui s'est pris 28 buts. Donc honnêtement, c'est quand même pas non plus la pire défense, hein, on a bien vu. Mais bien sûr, s'ils veulent espérer remonter dans le classement, il va falloir être meilleur défensivement encore tout le reste de la saison. Maintenant, en 8e place, ça m'a surpris qu'il soit aussi haut dans le classement. Et c'est Clermont qui s'est pris seulement 25 buts depuis le début. Et honnêtement, voilà, la place de 8e leur convient totalement. Et on espère que ça va continuer pour eux. Ils font quand même une assez belle saison dans l'ensemble. Maintenant, à la 7e place, et c'est à partir de là qu'il va y avoir plusieurs clubs à la même position. À la 7e place, on a Nantes et Ajaccio qui se sont pris tous les deux 24 buts depuis le début du championnat. Maintenant, pour Ajaccio, c'est compréhensif. On va même dire qu'ils se prennent très peu de buts. Maintenant, ils sont souvent derrière aussi. Mais bon, voilà, c'est compréhensif. Maintenant, pour Nantes, c'est assez étonnant. Pour moi, ils devaient au moins être placés 6e, surtout quand on voit les clubs qui y sont. Ils auraient pu s'y joindre. Maintenant, il n'y a qu'un but d'écart, donc c'est pas dramatique et tout peut changer pour cette deuxième partie de saison. À la 6e place, ce n'est pas 2 clubs qu'on va retrouver, mais c'est bien 3 clubs avec Lorient, Lille et Monaco. Ils se sont tous 3 pris 23 buts. Donc j'ai envie de vous dire que pour Lorient c'est une surprise, sauf qu'en fait vu le début de saison, le bon début de saison qu'ils font, ce n'est pas vraiment une surprise au final. Lille, c'est assez habituel, Monaco aussi, donc on va dire que c'est plutôt logique dans ce qu'ils montrent depuis le début de cette saison. Maintenant, à la 5e place, il y a maintenant qu'un club. C'est Reims qui s'est pris 22 buts. Pas mal, surtout quand on voit qu'ils sont en difficulté, ils se prennent quand même assez peu de buts. En difficulté, c'est un grand mot, hein, mais bon. Non, honnêtement, c'est bien, ils se débrouillent pas trop mal sur cet aspect. Maintenant, essayer peut-être de marquer un peu plus de buts pour faire encore une meilleure saison. À la 4e place, c'est un club qui fait des hauts et des bas. C'est Lyon.
Ils sont placés 4e et se sont pris 20 buts et honnêtement, bah, c'est pas mal du tout, hein, quand je vois les buts que se sont pris ceux qui sont mieux classés, honnêtement, ils peuvent même aller chercher une meilleure place pour la suite de la compétition. Maintenant, pour la 3e place, il y a 2 clubs. Il y a Nice et Rennes qui se sont tous deux pris 17 buts. Ok, c'est validé, c'est 2 clubs qui sont bons cette saison. Bon, même s'ils peuvent faire mieux, ils sont plutôt dans une bonne saison, mais 17 buts, c'est vraiment pas mal du tout et ils sont même sur le podium. Et maintenant, à la 2e place, il n'y a qu'un club. Donc il y aura bien 2 premiers. Il y a 2 meilleures défenses. Et ce club qui est à la 2e place, c'est Marseille. Ils se sont pris 14 buts depuis l'ouverture du championnat. Et honnêtement, c'est bien, honnêtement, ouais. Ils sont en difficulté peut-être dans beaucoup de domaines, mais honnêtement, ce domaine-là, ils se débrouillent plutôt pas mal. Et maintenant, à la première place, vous l'aurez compris, c'est Lens et le PSG qui se sont pris seulement 10 buts. Donc maintenant, ils font tous deux une très bonne saison. Et on peut voir quand même, quand on regarde du coup le classement, que la défense a vraiment beaucoup à jouer. Parce que quand on regarde le classement normal de la Ligue 1, bah, Paris, Lens et Marseille sont les 3 premiers placés dans cet ordre. Donc ça a quand même un impact la défense, et même si on peut miser sur une attaque pour gagner des matchs, si on n'a pas la défense qui est derrière, et ben on peut dégringoler comme l'a fait par exemple Angers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et maintenant que c'est fait, bah vous pouvez lâcher un like et vous abonner si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo. Et ensuite, bah je vous dis à la prochaine.